Dans cette vidéo, je vous présente comment planifier et gérer vos projets de couture grâce à votre espace en ligne. Pour cela, il suffit de se rendre sur la page qui s'appelle Mes projets. C'est une page qui permet donc de planifier, de gérer et de noter vos projets. Et elle est divisée en fait en 3 parties. Une première qui s'appelle Planifier mes projets. La seconde, Gérer les projets en cours. Et la troisième, Mes archives. Je vais donc vous présenter ces 3 sections. Donc, commençons par la partie planification. Pour ouvrir, il suffit de cliquer sur le menu déroulant à gauche et on voit apparaître les différents onglets. Donc on peut ouvrir le premier et là ce qu'on voit apparaître en fait ce sont des fiches de projets de couture. En fait on voit en un coup d'œil les principales informations qui y sont liées, qu'on a renseignées. Ça permet de rapidement retrouver ces projets et de pouvoir les planifier. La partie suivante, elle concerne les projets de couture en cours. Donc là, l'idée, c'est de retrouver rapidement les projets en cours ainsi que leur avancement. Grâce à cette vue, j'aime bien parce que ça me permet en 3 clics de retrouver sur quel projet je vais travailler. Ce qui peut dépendre un petit peu de mon temps disponible ou de ma motivation. Si je souhaite préparer un patron ou coudre, faire des finitions. Enfin, la dernière section s'appelle les projets terminés, les archives tout simplement. Ici, j'enregistre en fait une photo de mes réalisations et je les note. J'écris également les difficultés que j'ai pu rencontrer, les points d'ajustement pour la prochaine fois, etc. C'est toujours pratique pour pouvoir planifier ses prochains projets, tout simplement. À présent, je souhaite vous montrer toutes ces fonctionnalités plus en détail. Donc, on va commencer par la partie dédiée à la planification. Donc, cette partie, elle a 3 onglets. Donc, si vous cliquez sur le menu déroulant à gauche, vous allez voir apparaître donc, toutes les fiches projets de couture. C'est ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. On peut tout simplement les faire défiler à l'écran. Voilà. Et on voit toutes les informations en fait, si on clique sur une fiche par exemple. Donc la première étape, c'est de trouver un nom pour son projet. Ensuite, on renseigne pour qui on souhaite réaliser cette cousette et quelles sont les idées qu'on a. On peut également ajouter des photos ou des croquis d'inspiration. Donc ça, c'est toujours hyper chouette. Personnellement, moi j'aime bien, je mets par exemple ici une photo des tissus que j'ai repérés. On peut également mettre des photos de croquis ou de réalisations qu'on a trouvées sur les réseaux. Ensuite, on va concrétiser son projet en trouvant les patrons et tissus qui vont bien. Donc, on commence par trouver le ou les patrons qui vont nous permettre de faire notre cousette. On trouve la taille qu'il nous faut et on déduit le métrage requis. Et enfin, on trouve le ou les tissus parfaits pour notre projet, tout simplement. On vérifie également qu'on a tout, donc toute la mercerie, etc. Et on peut acheter ce qui manque, effectivement. Puis, on peut enfin planifier notre projet dans le temps. Donc, pour ce faire, c'est la dernière section. Les questions qu'on se pose, c'est de combien de temps aurais-je besoin pour réaliser ce projet ? Donc, est-ce que c'est un projet qui dure quelques heures ? Est-ce que c'est un projet qui dure quelques journées, plusieurs semaines ? Ensuite, la deuxième question qu'on se pose, c'est quand est-ce que je souhaite avoir terminé mon projet ? Donc là, on peut renseigner plusieurs informations. Donc l'option 1, c'est d'estimer une occasion ou une saison. Par exemple, pour le printemps, je souhaite avoir une robe pour un mariage, pour Noël. Voilà. Ça permet d'avoir déjà une petite limite temporelle en tête, même si elle n'est pas fixe. La seconde option, c'est de choisir une date précise. Donc ça, c'est si vous savez vraiment pour quand vous souhaitez avoir votre cousette, tout simplement. Donc on la choisit dans le calendrier.
Ou la troisième et dernière option, c'est de choisir une priorité pour sa cousette. Est-ce que la priorité est basse ou haute? Est-ce que c'est urgent? Parfois, c'est plus facile. Tout en bas, le statut du projet est affiché automatiquement. Ici, il est planifié. Et en fait, ce statut il vous permet de retrouver vos projets plus facilement ensuite. Vous pouvez également afficher vos projets donc, grâce à leur statut ou catégorie. C'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Donc ça, c'est un menu qui est très pratique quand on travaille sur tablette et ordinateur. Ici, sur téléphone, sur smartphone, c'est un peu moins évident, mais c'est sympa également. Donc on a les différentes catégories ici. Voilà, on fait défiler. Et quand on a terminé un projet, on peut l'archiver en cliquant sur la case « Archiver », tout simplement. C'est aussi simple que cela. Enfin, le dernier onglet de cette catégorie, il présente en fait ces différents statuts ou catégories de projet. Donc la catégorie 1, c'est quand j'ai créé une fiche projet. La seconde catégorie, c'est quand j'ai noté mes premières idées, pour qui je souhaite faire ma cousette et mes idées tout simplement. La troisième catégorie, c'est quand j'ai défini le patron et le tissu. La quatrième catégorie, c'est quand j'ai défini un objectif temporel, donc une des trois options. Et enfin, la cinquième catégorie, c'est quand j'ai terminé le projet et qu'il est archivé. Voilà pour la partie planification des projets. À présent, je vais vous présenter la partie qui permet de gérer vos projets en cours. Donc pour cela, on clique sur le menu déroulant. Et on voit apparaître en fait les fiches des projets de couture en cours. Donc si on veut plus d'informations, on clique sur une fiche, tout simplement. Et ce que vous voyez apparaître, ce sont toutes les informations principales, comme le patron, le tissu qui ont été utilisés. Vous pouvez également ajouter la taille. On a également l'avancement du projet et sa planification. Donc pour quand on souhaite avoir terminé notre cousette. Et pour les étapes d'avancement, il y en a plusieurs. Donc pour ça, il suffit de cliquer dessus pour la voir ou la modifier. Donc ça, c'est les différentes catégories qui existent. Cela permet en fait un petit peu de garder un œil sur ses projets en cours et puis de choisir son projet suivant sa motivation et ou le temps disponible. Faites votre choix. Et évidemment, le bilan, on le complétera quand on aura terminé la cousette. Retour en arrière pour voir tous ces projets. Et on peut simplement choisir, actualiser, tout simplement. Voilà pour la partie projet en cours. À présent, je vais vous montrer la section qui concerne les archives, c'est-à-dire vos projets terminés. Pour cela, il suffit de cliquer sur le menu déroulant et vous voyez apparaître tous les projets que vous avez terminés. Donc c'est plutôt sympa. Personnellement, j'enregistre toujours une photo de ma réalisation et je note ma cousette. Si vous voulez plus d'informations sur un de vos projets, il suffit de cliquer sur une des fiches. Et vous voyez en fait apparaître toutes les informations et notamment le bilan, dans lequel je note par exemple les difficultés que j'ai rencontrées, également si je souhaite apporter des modifications la prochaine fois. Donc, évidemment, c'est très pratique, on peut retrouver toutes ces archives. Voilà pour cette présentation de la page projet de l'espace de couture. Comme d'habitude, le modèle de cette page, il est disponible gratuitement sur mon site www.lagrubleu.fr. Bonne couture!